Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure aux côtés de moi et Wilson. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker et activer la cloche, c'est important pour le soutien. Et donc, pour la première page, on a Kaido qui se pose des questions et qui demande en gros concrètement à Luffy mais t'es qui frérot? Parce que n'oubliez pas que dans le chapitre 1045 il se posait des questions si c'était un Paramecia ou un Zoan. Et ensuite on a Zunisha qui se rappelle des souvenirs, qui se rappelle le bon vieux temps, c'est directement lui-même qui le dit. Alors du coup on arrive sur la page suivante. Zunisha il commence à parler. En gros qu'est-ce qu'il dit? Il dit très simple, c'est comme si tu étais là. Cela me remplit de joie. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est le destin. Je ne peux m'empêcher. Donc comme quoi il est en train de dire que Joy Boy quelque part il est de retour. Afin ça lui fait penser au moment où il était là. Il a pas dit qu'il était de retour, attention. Et il dit clairement qu'il croit encore en lui. Ensuite, on a Monkey D. Luffy qui nous prouve directement qu'il n'est pas contrôlé, parce que du coup il y avait beaucoup de personnes qui pensaient qu'il était contrôlé par Nika, parce qu'il dit directement qu'il deviendra le roi des pirates, en disant qu'il surpassera Kaido. Voilà, même s'il le dit à chaque chapitre presque, que je ne voulais pas que ce soit un truc qui contrôle, genre soit Nika qui contrôle Luffy et tout, bref. Alors on peut voir sur la page que Kaido dit clairement que Luffy n'est pas encore éveillé. En gros, c'est vrai que comment la phrase est tournée, ça peut être compliqué à comprendre, mais il dit lorsque ton corps et ton esprit seront au niveau de ton nouveau pouvoir, alors tu te seras éveillé, et quel pouvoir ridicule. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Luffy ne s'est pas encore éveillé complètement. En fait, il a découvert son nouveau pouvoir. Sauf que techniquement, l'éveil, c'est quand ton esprit et ton corps connaissent complètement ce pouvoir. Et pour lui, tout ça est nouveau. C'est un vrai changement. Donc, Luffy n'est pas réellement éveillé. Ensuite, on voit Kaido qui attaque Luffy. D'ailleurs, ça déforme Luffy quand il l'attaque. Ensuite, on descend. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai déjà beaucoup perdu. Beaucoup de ce que j'avais construit jusqu'ici. Mes hommes, mon château, et toi aussi, tu as beaucoup perdu. N'est-ce pas? Et du coup, Luffy, qui répond à Kaido, lui répond clairement, peu importe, il y a toujours des choses à reprendre. Et d'ailleurs, on voit quelques flèches de Haki des Rois, puis vite fait j'ai l'impression de voir du sang couler de Kaido. Donc peut-être que là Kaido, d'ailleurs c'était dit, ça va être dit plus tard, que Kaido commence vraiment à bien s'affaiblir. Du coup il semblerait que on soit sur les derniers chapitres du combat, donc je pense que d'ici les 3 prochains chapitres, c'est une théorie par contre, il est possible que Kaido perde. Mais pour moi, même si la fin du combat n'est pas encore là, je pense que même si Kaido perd, les deux parties, genre Luffy et Kaido, auront tous les deux techniquement perdu. Ensuite, on arrive sur la page suivante où on peut voir Luffy qui a l'air pas très bien, vraiment, qui a l'air mal. Qui confirme d'ailleurs notre théorie comme quoi Luffy pourrait n'être pas vraiment bien à la fin de cet arc. On peut voir Kaido qui dit que en bas que ça soit du concert ou le château, tout a été enveloppé par le feu. Et que, du coup, les milliers d'hommes qui sont présents dans Onigashima, et ils sont cerclés par les flammes et piégés. Et que tout le monde risque de périr, sauf que Luffy fait clairement confiance à ses compagnons. Il le dit clairement, je vais leur faire confiance, pour gérer ce qu'il se passe en bas. Moi, je dois juste mettre Tarak. Et donc là, ensuite, juste après, d'ailleurs moi je trouve ça assez dommage qu'il décrédibilise un peu ce qu'il a dit. On voit Luffy qui court comme si c'était une roue du vélo directement en tournant ses jambes. Puis on descend un peu dans la page et on voit Luffy qui agrandit ses jambes pour éviter une attaque de Kaido, ce qui est d'ailleurs, je trouve cette page assez drôle. Mais déjà on voit beaucoup moins le côté cartoonesque, et ça j'en suis plutôt content parce que si le côté cartoonesque était tout le temps là, ce serait relou. Là on peut voir qu'il est un peu moins présent, et j'espère que dans le prochain chapitre il sera même plus du tout présent. On dirait pas les mecs dans les cercles là qui sont en train de se balader là sur des échasses. Putain. En vrai, ouais. Du coup, au niveau de la page 6, on voit tout simplement tout le monde commence à paniquer puisque le feu dans le château commence vraiment à être extrêmement virulent. Il est expliqué par Nami que Zoro, Sanji, Anki, Usopp, Robin, Brook et Jinbei sont introuvables, et elle dit clairement qu'ils sont coincés dans le château au niveau du feu et que tout Onigashima va brûler, et donc ils cherchent des techniques pour éteindre le feu. Donc page 07, on peut voir que tous les alliés sont enfermés dans les flammes. On peut voir Beppo d'ailleurs, car c'est un ours et qui ne supporte pas la chaleur, qui est en stade de PLS, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas bien. Ensuite, on peut voir aussi Brook et Robin qui se demandent s'il n'y aurait pas un passage pour s'enfuir, car vraiment c'est problématique d'être encerclé dans les flammes. Bah ouais, c'est vrai que c'est problématique d'être encerclé par du feu. Page 8, on peut voir Sanji qui dit clairement qu'ils sont foutus et que même si on sort, le jardin a disparu. Ensuite, on arrive au sous-sol et on peut voir le traître là, je l'aime pas, je suis désolé, Apo, casse-toi Apo, et qui demande à son acolyte de détruire le mur. Mais son acolyte a la main brûlée.
Et Apo s'énerve que lui, il lui dit à quoi tu sers avec ton corps gigantesque. Et là, le mec du coup il s'énerve et d'un coup Apo il lui dit tu veux te battre maintenant. Page 9, on peut voir Usopp qui fait preuve de courage, en disant qu'il a fait une promesse à Izo, c'est de protéger Kinemon et Kiku. Et on a Franky qui porte Zoro qui a l'air Amoché. un peu plus qu'amoché là. Là, il doit être dans le mal là. Ensuite, dit qu'il faut vite qu'il trouve Chopper parce que sinon Zoro il va mourir. Page numéro 10 où on voit Jinbei qui rencontre Raizo et du coup il dit qu'il pourrait utiliser une technique de Jinbei simplement pour éteindre l'incendie qu'il y a simplement dans le château. Et c'est ce qui se passe à la page 11. Jinbei utilise sa technique. Du coup, page 12, on peut voir que le plan de Raizo et Jinbei avait vraiment bien fonctionné, car ça a permis de créer des tunnels. Au deuxième étage, on peut voir que les Minks disent clairement que perdre contre des flammes ce serait problématique, et qui s'est amusé de mettre le feu un peu partout. Et puis là, il voit du coup le plan de Jinbei et Raizo, il voit une sorte de tunnel aquatique. Du coup, on peut voir à la page 13 que Jinbei propulse Raizo dans le château. Et on a le second du capitaine Kid et tous les autres qui disent ça y est, maintenant on est sauvé, simplement parce que l'incendie est en train de s'éteindre grâce à l'eau qui a créé Jinbei avec sa technique des hommes poissons. Donc on peut voir directement que Jinbei est extrêmement important dans cet arc et que ça va être un très bon Mugiwara. Page 14, on peut voir Yamato qui dit à Monosuke de se dépêcher parce qu'il ne pourra bientôt plus maintenir les nuages de feu. Du coup, Yamato a dit que c'est à Monosuke de faire des nuages de feu pour soutenir Onigashima. Et elle lui dit clairement depuis le début tu savais et qu'il n'y a pas d'autre option pour répondre à cette solution. D'ailleurs, on peut voir une page très marrante où du coup Yamato tient les moustaches de Monosuke. Sans oublier que simplement Monosuke va devenir le shogun de Wano et donc forcément il doit savoir maintenir son territoire en bon état. On peut voir Luffy qui tient un éclair et qui dit Onigashima va tomber et qui regarde Kaido qui a l'air content, peut-être parce qu'il est sur le point de perdre, il se dit je vais enfin perdre, mourir de façon glorieuse. Et pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement. On arrive à la fin de ce chapitre. Qu'est-ce que t'en as pensé franchement de ce chapitre, Wilson? J'ai bien aimé le chapitre, juste que les power-ups de Luffy commencent à devenir c'est bizarre. C'est tout ce que je peux dire. Au pire, ce que je ferais, c'est directement je ferai une vidéo que je publierai sur cette chaîne, bien entendu, avec David directement, où je donnerai mon avis sur le Gear 5 et ce pourquoi je le trouve bizarre, bien malgré qu'il soit cohérent. Franchement, je vais donner mon avis. Moi, je trouve que ce chapitre il était plutôt bien, que le plan de Raizo et de Jinbei était vraiment incroyable, que comme quoi les éléments naturels peuvent être problématiques dans le monde de One Piece, et aussi que c'est vrai que le fait que Luffy tire une éclair est vraiment très bizarre. En passant maintenant aux notes, moi personnellement je vais noter ce chapitre, je vais dire qu'il vaut un 8 sur 10. Et je le trouve quand même mieux que celui de la dernière fois, même si bon, le Luffy qui tire une éclair, je trouve ça un peu incohérent, même si en soi la page elle reste stylée. Moi, je vais donner ma note. Pour ce chapitre, je note un 6,5 sur 10 à peu près. Ce chapitre est vraiment très bon, juste à certains moments. Je trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, mais c'est comme je dis, on fera une vidéo plus tard sur l'analyse du Gear 5. Bon, avant de se quitter, n'hésitez pas à rejoindre le tout nouveau TikTok qui a été créé il y a à peine 2 jours à peu près. On va mettre des extraits des vidéos et aussi d'autres vidéos, simplement pour mettre à jour sur TikTok au lieu de la vieille copie qui est YouTube Short. On est d'accord. On est d'accord. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Sinon, on vous dit bye bye. C'était les nouvelles aventures de David et Wilson. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure. Au revoir.